Ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. C'est alors que Modima Bekok s'est dit, apparut et fit tomber du ciel sur Weya et Sepe une terrifiante pluie de soufre enflammé de feu incandescent. Donc Modima Bekok s'est dit, va apparaître l'entité en charge des châtiments en charge du domaine de la nature va apparaître. Donc Modima Bekok s'est dit, il va faire pleuvoir. Il va faire pleuvoir une terrifiante pluie de soufre enflammé de feu incandescent. Vous voyez, c'est comme s'il pleuvait c'est comme s'il y avait l'orage, mais c'était le feu qui tombait. Exactement comme si on prenait un plastique, on allume, ça commence à ça tombe. Donc vous imaginez le bruit que ça faisait sur la grande superficie de ces grandes cités-là. Donc ça faisait que tomber, ça tombait sans discontinuité. Et c'était incandescent, ça brûlait, c'était une température de très, très, très haut degré. Et détruisirent ainsi cette cité-là et toute la plaine et la végétation du sol. Donc tout ce qui était en brique, ça détruit la brique, ça détruit tous les éléments, tous les matériaux qui étaient là, les éléments, c'est-à-dire même la végétation, ça tout détruit. Ça tout détruit. Donc c'est pour ça qu'on va dire en Deutéronome, et pendant la destruction de Weya et Sepe, pendant la destruction de Sodome et Gomorrhe, il y avait aussi du sel là-bas. Le sel a joué son rôle. Est-ce que vous comprenez? Parce que le sel, ça brûle. Le sel brûle aussi. Donc, le sel aussi a joué son rôle dans le côté visible, dans le côté physique en même temps. Quand on va dans Deutéronome, chapitre 13, au verset 1, il est dit, lorsque la génération non initiée également, qui vous suivra plutôt, celle de vos enfants, les descendants des Blancs et de sang-mêlés, donc métis, verront les catastrophes et les désastres que leurs ancêtres auront affligés à leur, c'est-à-dire à votre continent, il y a virgule ici, ils diront à cette époque-là seulement, cette partie du continent est brûlée par le soufre et le sel. Point virgule. On n'y peut rien y s'aimer, rien y faire pousser, aucune herbe, même ne s'y développe. Il n'y a point ici. Vous voyez, Satan ne veut pas que je parle. Donc, le sel aussi peut jouer un rôle dans la destruction avec le soufre, donc le feu, ainsi de suite. Donc, il y a les endroits aussi salés où, quand il y a l'explosion, quand il y a le soufre, vous voyez, ça, le sel aussi va jouer son rôle. C'est pour cela qu'on va parler de statue de sel. Ce sel-là vient d'où? Ce sel-là sort d'où? Est-ce que quand elle devient une statue de sel, le sel qui était, dont on va retrouver dans le sol, c'est ça qui est venu se coller en elle? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va aller dans la phase 3, pendant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Donc, pendant la destruction de Sodome et Gomorrhe, dans Sango, chapitre 1, verset 231 à 237, au point qu'il eut de terribles signes dans le ciel visible et de grands tremblements de terre. Donc, il y a eu beaucoup de tremblements de terre lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Parce que la pluie qui tombait de feu, de soufre, c'est-à-dire incandescent, et c'était des grosses gouttes, hein, ça tombait, le bruit que ça faisait, il ne fallait pas entendre ce bruit. Ce bruit déjà pouvait te ramener dans un état second. C'est un bruit effrayant. Donc ça tombait comme si c'était des trucs, comme si on lançait des bombes. Vous voyez, quand il y a les guerres, les avions de chasse, comme si on lançait des missiles, le bruit que ça faisait, boum, quand ça tombe. Donc ça faisait exploser, ça entrait même dans le sol, donc ça causait des tremblements de terre. Contrairement à ce que j'essaie de montrer et parler sur Sodome et Gomorrhe, c'est les petits feux, les petits pluies qui tombent et puis les gens sont là. Non, c'était quelque chose d'horrible. C'était vraiment quelque chose de vraiment très dense, de puissant. C'est ça qu'on vous dit ici, pendant la destruction dans la phase 3 de Sodome et Gomorrhe, au point qu'il y eut des tremblements de signes dans le ciel visibles et de grands tremblements de terre. Pendant la grande destruction de Weya et Sepe, il y eut de très grandes angoisses, dont entre parenthèses frayeur épouvante, chez les possédés qui ne surent que faire du châtiment du Modima Bekor qui s'est dit. Et il est logique qu'il y ait des frayeurs, des épouvantes. Déjà, quand une maison est en train de brûler, que vous êtes dedans, il y a déjà le feu. Des fois, le feu ne peut même pas
même si ce n'est pas le feu qui te tue, la fumée, le souffle, la fumée, déjà va te détoxiquer et tu peux mourir par cette fumée-là. Donc, et ça pique et ça brûle. Donc, cette pluie-là, qui était pluie de feu incandescent, et aussi mélangée avec le sel de la terre, les émanations, ça montrait, ça brûlait de tout part. Donc, à partir du sol, de l'air, même l'air déjà, l'oxygène qui était là était déjà enflammé. Donc, c'était un châtiment vraiment, on va dire, digne des actes que ces gens commettaient. Et on vous dit ici, lors de la désintégration, on parle ici de la désintégration. Vous pouvez taper vous pouvez regarder dans le dictionnaire ou taper sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez désintégration. Désintégration, quand on désintègre quelque chose, ça veut dire que la chose disparaît. Même le squelette disparaît. Même le squelette, ça disparaît.